La France aujourd'hui, il faut qu'elle arrête de se taper sur la gueule pour les classes inférieures. Les nôtres. Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah ouais, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de conserver en majeure partie l'intégrité de nos partis. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Ah, 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 ah. Non, vous êtes sur la chaîne du parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti. Normalement, nous ferons... Ah, salut les gens. Vous êtes sur la chaîne du... Ah, merde. Salut les... C'est la gang. Ah, merde, merde et merde. Ah, merde, 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 merde et merde. Ah. Ouais, t'as-tu mis ton petit max? Voilà, et tu vas faire ça comme ça va très bien. Salut les gens, vous êtes sur la chaîne du parti des potes partis, le parti qui a pris parti de toujours pas faire partie d'un parti, ce qui normalement devrait nous permettre de maintenir l'intégrité physique de nos partis. Ouais. Alors, confiné ou con-in-fine? Comment qu'on va faire avec cette histoire? Alors évidemment, j'ai laissé les petits camarades s'exprimer, mais vous vous doutiez bien qu'à un moment donné, je viendrai, entre guillemets, ramener mon bouilli à propos de ce qu'a déclaré l'autre singe hier soir, là. Parce que, alors, mon vieux, là, on est quand même dans du très haut de gamme. Alors, je vais essayer de bidouiller un peu les trucs et de changer les bidules. Voilà, je vais mettre ça là, comme ça. Je fais ma petite mayonnaise parce que, voilà, il y a un con ou quelqu'un quelque part qui a décidé de tout inverser dans Facebook et dit vous étiez là, vous voilà, vous étiez là, bon, vous voilà, enfin c'est encore du grand n'importe quoi sur les réseaux sociaux, à croire que même eux aussi ils sont confinés. Salut, vu. Alors, je viens vers vous, les partis des potes partis, pour vous donner mon petit ressenti, vous venez mon point de vue, vous donner mon retour, ma transcription, bref, mon petit popo sur ce qu'a déclaré le premier singe national hier soir. Et encore, c'est pas très très sympa sur les singes. Alors j'ai pris tout plein des notes sur mon tableau. C'est pas un live à petit papier, c'est un live à grand tableau. Hein, c'est comme j'ai les yeux qui se fatiguent. Maintenant, il faut que j'écrive des trucs. Hein. Alors je suis confiné, hein, tout comme tout le monde. Hein. Je vais en parler évidemment. Hein. J'ai bien fait tout comme il faut. J'ai été chercher du papier cul. J'ai été chercher ici. Hein, j'aime mieux vous dire qu'à la campagne, c'est signe extérieur de richesse. Hein. Avant, on essayait de se faire sponsoriser nos vidéos par Samsung, par Apple. Maintenant, on essaie de se les faire sponsoriser par Panzani. Hein. Panzani, si vous m'entendez, si jamais vous m'envoyez des potes, je veux bien faire le bêta-testeur, l'influenceur, tout ce que vous voulez. Hein. Vous fatiguez pas, je le ferai. Alors, qu'est-ce qu'il dit notre imbécile national hier soir? Pour être sérieux, 2 minutes. Confiné ou con-in-fine, là est toute la question en fait. Alors, moi hier soir, quand j'écoute le zinzin, parce que je l'ai écouté, hein, Macron, quelle horreur! Clairement, j'ai en face de moi, pour ceux qui ont vu V for Vendetta, le grand chancelier. Eh oui, le grand chancelier qui nous enferme tous chez nous pour notre sécurité. Pour préserver notre santé. Donc lui, le v'là barré en grand gourou, hein, tu croirais Skippy, le zinzin, il a une tête à plus passer les cadres, hein, et puis au bout de quelques instants, j'ai presque eu l'impression que c'est lui qui nous avait sauvé la vie, quoi. Hein. C'est-à-dire 30 minutes de déclaration hier pour nous dire presque rien, voire pas grand-chose. Je vais y venir. Donc ça, c'est pour l'ami Napo Macron. Alors, si bête, un prénom comme ça s'invente pas. Hein. Qu'est-ce qu'elle est bête, si bête? Salut Fred, comment tu vas? Qu'est-ce qu'elle est bête, si bête? Si bête, j'ai l'impression qu'elle est en train de me disputer. Comme si j'avais mangé 3 gâteaux au lieu de 2. Ah ben oui, parce que vous comprenez, les Français, ils sont pas responsables, ils sont irresponsables, ils font pas bien comme il faut, ils ont pas compris. Je vais te dire un truc, ma grosse, hein, parce que je peux pas t'appeler autrement et ne venez pas m'emmerder avec les associations de gens qui sont gros et tout. Moi, j'ai pas le temps, hein.
Prendre les gens pour des cons à ce point-là, c'est limite du professionnalisme. C'est très impressionnant. Alors, c'est une marque qui tente à montrer que le gouvernement perd complètement pied. C'est-à-dire qu'en fait, il donne des consignes de merde, plus bordéliques les unes que les autres. Je vous parle pas du matos, enfin si, je vais vous en parler, du matériel minimaliste dont on aura un petit peu besoin si réellement on voulait éradiquer, enfin empêcher que ce virus se propage. Mais pas du tout. Non. C'est de votre faute en fait. Moi, quand j'écoute les propos de si bête machin chose, là, j'ai carrément l'impression que c'est moi qui ai créé le coronavirus et puis que je me suis baladé dehors en le distribuant comme ça. Et là, j'ai pas bien fait. Donc, limite, c'est de ma faute. Enfin, c'est de votre faute, quoi. C'est extraordinaire. Moi, ça me fait beaucoup rire. Quant à Castaner, bon bah lui il met des PV, hein. Ouais. Alors je crois qu'on a tous bien compris la fonction du zinzin gendarme national. On a l'impression du gendarme dans Guignol. Le mec il est là avec sa batte, il a son bâton dans les mains. Peu importe qui arrive et pourquoi il est venu, il lui fout des coups de bâton dans la gueule. Lui, on aura un débarquement extraterrestre, un vrai, il serait foutu de mettre un PV à une soucoupe volante tellement il est con. Voilà. Alors. Ce qui est exceptionnel, donc quand je dis pas de matos, le président de la République, en gros, hier soir, il est venu nous demander de quoi on avait besoin pour éventuellement nous expliquer comment faire pour s'en passer, hein, voilà. Parce que y a des masques, mais ils vont pas tout de suite arriver. Et puis quand il y en aura, de toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que c'est pas pour vous, hein. Et puis comme on est vraiment des pinces jusqu'au bout du bout, au lieu de filer des masques à tout le monde, hein, pour être sûr que la contagion, elle peut ni entrer, ni sortir, parce qu'à la limite, tu pourras avoir un masque sur la gueule et te protéger d'une éventuelle contagion qui vient des autres. Mais non, nous, on préfère attendre. Alors, attends, qu'est-ce qu'il dit, lui, là-bas ? 39,7. Vas-y, ouais, c'est bon. Et c'est le candidat numéro 19 qui vient de gagner un masque. On l'applaudit bien fort. Je sais déjà plus ce que j'ai branlé du mien. Je vais le remettre conformément aux consignes qui m'ont été données par le gouvernement de Baltringue qui essaie désespérément de nous diriger. Tiens, j'aurais dû mettre un petit... J'aurais dû mettre un petit badge du parti des potes partis dessus, comme ça aurait été complet. En gros, le discours d'Emmanuel Macron, c'est « Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, mais au passage, démerdez-vous » C'est complet, mais vraiment complet. C'est-à-dire, si vous êtes malade alors que vous n'avez pas fait ce qu'on vous a dit, forcément, c'est de votre faute. Alors, pour que vous fassiez ce qu'on vous a dit, de toute façon, nous, on a 3 méthodes en 3 points qui marchent très très bien. La répression, les amendes et les engueulades, coups de poing dans la gueule, matraque, enfin bref. Le seul truc qu'on a réussi à sortir d'un chapeau, c'est des amendes et leur majoration. On a déjà réfléchi à tout ça, hein. Donc tu prends ta charrette, tu vas t'acheter un ballot de clope ou un litre d'eau, paf, tu prends 38 balles, hein. Et puis alors, si jamais t'as le malheur d'avoir oublié d'acheter une note de beurre ou un truc comme ça, tu fais demi-tour, crac, t'en prends pour 135 balles. Donc, je te fais le bilan, hein. T'as pas de thune, ça fait 2 ans que t'essaies de faire la révolution comme tu peux. Maintenant, te voilà avec un coronavirus sur la gueule, toi t'as rien demandé à personne. C'est-à-dire, tu peux plus mettre un pied dehors, tout ça parce qu'un Chinois a attrapé un rhume, hein. J'ai une petite dame dans mon entourage, je sais pas si elle se reconnaîtra ou si elle passe par là, hein, mais elle m'a déclaré, elle me dit, ça fait 60 ans que je suis dans mon commerce, j'ai jamais pris un jour de congé de ma vie, puis là, faut que j'arrête tout parce qu'il y a un Chinois qui est enrhumé. Merde! Josette, si tu passes par là, hein, je t'embrasse. Voilà. Donc ça, c'est la situation actuelle. Alors, pas bouger, hein. Mika des RP 2.0, il a fait un petit live là-dessus, j'ai pas été le voir, mais j'ai vu que le titre, assis, debout, couché, pas bouger, oulala, pas bouger, voilà. Donc, aller jusqu'à dire qu'on a sorti le virus d'un chapeau pour dire, tiens, ça fait 2 ans qu'ils nous emmerdent, ils sont dehors, le gaz, les LBD, de toute façon, on n'arrivera jamais à se sortir honorablement de la palanquée de procès qu'on a sur les bras, eh ben on va les coller chez eux avec un virus. Hop là, j'ouvre un grand chapeau, je plonge ma main jusqu'à l'épaule tout au fond du chapeau, et je remonte le coronavirus. Voilà. Donc vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas d'accord, la réforme des retraites, gna 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 gna.
tu dégages à la maison parce que sinon tu vas avoir de la température et puis tu vas tousser, puis tu vas être tout malade. Et on va tous mourir à cause de toi en plus, parce que ça aussi je vais en parler. Hein. Ce côté qui consiste à responsabiliser les Français. Je suis désolé, mais quand on est membre d'un gouvernement, quand on est chef de l'État, on manage du personnel, on manage des gens. Et c'est notre métier que de les canaliser, de leur donner ce qu'il faut, de les mettre dans les meilleures conditions du monde. Moi, hier soir, j'entends un mec qui dit « Ah bah, si vous faites pas ce qu'on vous a dit, puis que vous êtes malade et que vous mourrez, eh bah, démerdez-vous, ce sera de votre faute. » C'est pas comme ça que ça fonctionne, mon petit gars. Hein. Je veux dire, il y a souvent des gens qui déconnent sur la chaîne du parti des potes partis en disant « Tiens, Jimmy Patin, moi, président, je signe tout de suite. Alors là, je veux bien être président 1 heure et demie. Juste, je vais t'expliquer comment on éradique une épidémie. Hein. Voilà, c'est pas très compliqué, hein. Et puis après, je me casse, hein. Bon, je prendrai peut-être un stylo cadeau de l'Élysée, et puis une tasse, et puis je ferai un selfie avec Brigitte, parce que moi, l'archéologie et la préhistoire, ça m'a toujours passionné, hein. Donc se prendre en photo avec un fossile, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive. Et puis c'est tout, hein, parce que j'ai pas tellement envie de rester dans un environnement où là, on n'a pas le nez sur le coronavirus, on est clairement confronté au connardeau de virus, hein, parce que l'Élysée, je sais pas si vous avez remarqué, mais enfin quand même, il y a un nid, hein. Voilà. Alors, non, Daniel Louis du Pérou, je ne sous-entends pas que le virus est un fake, je ne sous-entends absolument rien, c'est pas mes habitudes de sous-entendre. Moi, comment dire, je subis, comme tout le monde. Voilà. Des fois, il y a des allumettes qui se portent bizarrement, ça n'a rien à voir, et voilà. Alors, ben oui, pas bouger, assis, debout, couché, reste chez toi, ferme ta gueule, hein, t'écoutes les consignes, et tu la ramèneras quand on te le dira. Donc pour ça, j'ai envie de dire, Manu, bien joué, c'est gagné. Maintenant, nous voilà tous chez nous comme des cons. Et puis, pour la plupart des inquiets, et j'en fais partie, parce que le coronavirus, c'est peut-être pas le sida, ou Ebola, ou la grippe espagnole, hein, mais en tout cas, c'est pas non plus un petit bouton au milieu du front. Surtout pour ceux qui ont un peu de mémoire ou qui viennent souvent sur la chaîne, vous savez pertinemment que je suis diabétique, donc il fait pas bon mettre le nez dehors. Alors je vais répondre à Gauthier Hotbreed, pain chaud, pourquoi pas. Le virus est un prétexte pour être tranquille avec les gilets jaunes. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que entre la crise sociale, les réformes à la con et le pays où tout fout le camp, le virus tombe bien. C'est ça que je dis. Tombe bien ce virus. Il s'arrache la tête depuis je sais pas combien de temps à essayer de trouver une combine parce que même en tuant des gens, ça n'a pas suffi pour les faire rentrer chez eux. Et là, ma foi, il n'y a pas grand-chose à discuter. Hein. Et puis, vous savez, c'est toujours pareil avec du bétail. Hein. C'est difficile de le faire rentrer à l'enclos, mais une fois qu'il est dans l'enclos, c'est vachement plus facile de faire en sorte qu'il ne sorte plus. C'est à ça dont je fais allusion. Hein. Mais je suis pas en train de dire qu'il y en a un quelque part dans un tube à essai qui a inventé un virus et puis qui a écrit dessus anti-gilet jaune, hein, pour dire bon bah voilà, hey, salut John, comment tu vas, pour dire vous allez rester chez vous, le mec il n'y arrive pas. Donc le virus il tombe bien pour ça. Alors, à 2 reprises dans son discours, comment dire, son numéro d'artiste, à 2 reprises, il nous explique que il avait tout bien fait comme il faut pour les élections. Alors ça, si mesdames et mesdames, les abstentionnistes, mais je vais en reparler, convaincus, pas convaincus, avérés, pas avérés, on va pas se refoutre sur la gueule, c'est bon, ça va, vous avez choisi de pas voter, tant pis pour vous, tant mieux pour moi, ou l'inverse, peu importe, mais franchement, si vous venez sous cette vidéo pour qu'on recommence à se foutre sur la gueule, je vais supprimer tous les coms, vraiment, parce que j'ai plus envie d'avoir ces conversations. Bref, tout ce que je vous dis, c'est que dans son discours hier soir, et vous ne pouvez pas l'ignorer, cet imbécile a déclaré à 2 reprises que on avait tout bien mis comme il faut pour que vous puissiez aller voter, vous n'y êtes pas allé. Alors qu'il y avait tout bien les consignes, etc., etc., etc. Et parce que vous n'y êtes pas allé, ben non, on est toujours là. On est toujours là. J'ai eu des conversations violentes et des échanges violents avec pas mal de gens à propos du mandat municipal d'Édouard Philippe au Havre, à qui
j'avais dit, alors je veux pas tirer les couvertures d'Alix Sator, salut Alix, mais enfin, sur le coup, avoue quand même que ça a le même goût. Moi j'avais dit, s'il repasse, il va pouvoir continuer de nuire à la fois en tant que maire et en tant que ministre. Le premier tour a lieu. Normalement, si on voulait plus d'Édouard Philippe, suffisait d'aller mettre un bout de papier dans une urne, et au premier tour, un autre maire serait déjà en place, puisque dans la plupart des municipalités de France, à moins qu'il y ait eu un changement depuis, tous les maires qui ont été élus au premier tour avec la majorité restent maires. En revanche, sur tous les autres scrutins où il y a ballottage, deuxième tour, etc., 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 le premier tour, a priori, est annulé, et donc, c'est le maire sortant qui est toujours en place. Sauf erreur de ma part, j'insiste. En tout cas, ça signifie que par un habile tour de passe-passe politique et scientifique, lié à un problème de santé, Édouard Philippe est toujours maire. Et personne ne peut opposer quoi que ce soit de légal ou de constitutionnel à ça. Et ça fout la trouille. Quand je déclare dans mes vidéos que d'aller voter, ça n'est pas la solution au changement, c'est une des solutions au changement, et ben le résultat, il est là. Voilà. Alors les gens me diront, ouais, je vote pas parce que je veux pas participer au système. Peu importe, encore une fois, les arguments que vous avancez, il y avait une mince chance qu'Édouard Philippe ne soit plus maire dès le premier tour. Les Havrennes ne l'ont pas saisi. Donc à aujourd'hui, Édouard Philippe est toujours maire. Vous pouvez me la chanter en 25 langues si ça vous amuse. En attendant, il est toujours là. Et je vous invite à consulter les résultats d'autres villes, exemple que je n'ai pas sous la main. Mais dans d'autres villes, là où un nouveau maire a été élu dès le premier tour, à l'heure actuelle, au beau milieu de la crise du coronavirus, eh bien, Édouard Philippe est toujours maire. Gaïa qui m'écrit, il y a eu tricherie. Non, il n'y a pas eu tricherie. Il y a eu 56% d'abstention. Les troupes de la République en marche, ils vont voter. Même s'ils se mettent une capote sur la tête, ils vont voter. Et en plus, il était très simple d'avoir la certitude absolue que les consignes sanitaires seraient respectées dans les mairies, puisque c'est la République en marche qui est au pouvoir. Ils vont pas contaminer leurs propres partisans. Alors il y a deux écoles. Soit ils passent au premier tour, et si ça passe pas, eh ben il y a qu'à annuler pour coronavirus. On est toujours maire. Vous la voyez la manip? Et puis bon, bah, ce matin, Sibeth Banania, là, oui, je peux pas l'appeler autrement que comme ça. Oui, c'est méchant. Oui, c'est très désagréable. Je suis désolé, une gourde pareille, j'ai pas envie d'y mettre les formes. Ce matin, Sibeth machin mes couilles. Oh bah le deuxième tour, bah peut-être à l'automne, mais il faut qu'on réfléchisse, bla 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 bla. Et pendant ce temps-là, Édouard Philippe continue de tirer sur la corde et est toujours maire du Havre. Concernant l'allocution de Napo Maconnard Cron Ier, le blabla aux urgences et aux pompiers. Je ne sais pas comment vous faites pour rester calme quand vous entendez cette ordure, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui a lancé ces bulldogs de force de l'ordre sur les urgentistes, sur les médecins, sur les pompiers, sur le SAMU, sur les infirmières, sur les spécialistes, qui aujourd'hui a l'outrecuidance de leur dire allez hop 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 hop, hop les gars, faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Je sais que les gens qui font partie de ces corporations ne sont pas animés par des sentiments de haine. Ils n'en ont pas à l'encontre de leurs contemporains et de leurs concitoyens. Mais quand par moment on déclare que il est préférable de se battre contre un ennemi
avec ses propres armes. J'aurais aimé que ces corporations-là trouvent l'inhumanité, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ce matin, de poser les blouses, dire bon voilà, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant on est en grève. Maintenant, ouais, il y a du coronavirus, il est en train de se propager partout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est abominable hein, comme façon de penser, c'est abominable. Mais est-ce que Macron et ses complices, j'insiste sur les complices, parce qu'à chaque fois, il y en a un qui met dans les commentaires, ah ouais, mais t'as oublié machin, t'as oublié truc, t'as oublié bidule. Donc tous les gens que j'ai oubliés sont dans les complices. Eux, ils ont cette inhumanité. Eux, ils n'ont pas de scrupule à pas répondre au peuple. Eux, ils n'ont aucun problème à avoir du mépris. Pourquoi on ferait pas pareil? J'ai entendu hier ce que sera un traître à la nation. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Je sais pas où vous en êtes par rapport à ça, mais moi, c'est ce que j'ai entendu. Quand cet enfoiré déclare que toute personne devra consacrer son temps et son énergie à la lutte contre le virus, c'est une ouverture à « vous n'êtes pas en train de combattre le virus, vous êtes un traître à la nation ». C'est ce que j'ai entendu hier soir. Répression, présence policière, militaire, plus très loin de la loi martiale. Et en plus de ça, on est en train d'annoncer aux gens, aux parlementaires, machin, à qui vous voulez. Ouais, non, mais alors, tout ce qu'on avait là sur le bureau, là, sur la table de travail, là, hop là, faut s'occuper du virus maintenant, que du virus. Ouais, mais attendez, parce que les réformes, les plus... Ouais, non, mais faut s'occuper du virus, là. Bon, alors, les SDF, bah, démerdez-vous, hein. Voilà. Les SDF, c'est démerdez-vous, clairement. Pas entendu la moindre mesure. Oui, alors on va faire attention dans les collectivités, machin. S'il pouvait au passage en dégager quelques-uns, ça lui irait bien. Que vous dire d'autre concernant ces déclarations? La finance. Emmanuel Macron vient de nous sortir 300 fucking milliards d'euros d'un chapeau. Ils viennent d'où? Ils viennent d'où, ces 300 milliards? Ces 300 milliards que tu arrives à débloquer sur un claquement de doigts, et quand Notre-Dame crame, t'ouvres un PayPal, toi, tu fais la manche, t'attends que des salopes comme Bernard Arnault essaient de nous faire avaler qu'ils ont 2 doigts d'humanité. Cher l'autre, il vient de nous dire qu'il allait fabriquer je sais pas combien de litres de gel désinfectant pour les mains. Ce mec est assis sur 80 milliards d'euros. Il peut régler 15 fois la problématique du coronavirus à l'échelle planétaire dans la même semaine à lui tout seul. Vous espérez tout de même pas que je lui décerne la Légion d'honneur pour 10 litres de gel désinfectant que je peux avoir assez facilement à droite à gauche en me démerdant ou en fabriquer moi-même, quoi. J'espère quand même que les gens crient pas au miracle pour ce genre de truc, quoi. Concernant les autorisations de circuler, j'ai un ami à moi ce matin qui s'en reconnaîtra, Obélix, salut, qui a posté la chose suivante sur les réseaux sociaux, et je le rejoins complètement. La réponse du gouvernement à la crise sanitaire du coronavirus, c'est des papiers et des amendes. Les impôts, c'est des papiers et des amendes. Le code de la route, c'est des papiers et des amendes. La taxe d'habitation, c'est des papiers et des amendes. Le milieu associatif, c'est des papiers et des amendes. L'école, c'est des papiers et des amendes. La sécurité sociale, la caisse d'allocation familiale, la caisse d'assurance maladie, c'est des papiers et des amendes. Toute forme d'inscription ou de démarche que vous faites dans la vie pour créer, fabriquer, sortir, bref, exister, c'est des papiers et des amendes. Et là, dans le cadre d'une crise virale nationale,
où l'on devrait essayer d'être un petit peu plus proactif sur le terrain et d'un point de vue pratique, on nous sort des papiers et des amendes. Je ne remplirai pas le moindre document pour me déplacer sur le territoire dont je suis un citoyen libre et responsable. Non, je n'irai pas me rassembler. Oui, je ferai attention à ce que je ne diffuse pas ou je ne risque pas de diffuser le virus. Mais de là à de nouveau demander aux Français de télécharger, d'imprimer, d'écrire. Je veux savoir comment vont faire les gens qui sont dehors. Je veux savoir comment vont faire les gens qui sont analphabètes. Il y en a. Les gens qui n'ont pas d'imprimante. Les gens qui n'ont pas Internet. Il y a des gens pour qui ça va pas tarder de ne plus l'avoir. Et au milieu de ce capharnaüm qu'il faut gérer dans une famille avec des enfants, une baraque, un boulot qu'on n'a plus, les problématiques de thunes, parce que je vais en parler. Au milieu de tout ça, oui, Lionel Le Breton, c'est exact ce que tu dis dans le chat. Bonjour à toi, les manifs, c'est des papiers et des amendes. Et au milieu de tout ce bordel, il faut gérer la bouffe, il faut gérer les mômes, il faut gérer l'endroit où on va aller se confiner, il faut se déplacer, il faut un truc. Il faut imprimer des papiers pour pas avoir une amende. Oui, Vulfran, des papiers pour sortir. Ma première réaction à chaud, ça a été un Ausweis en quelque sorte, et pourquoi pas un GPS dans le cul, comme disait l'autre. Effectivement, il y a un danger viral avéré et indiscutable avec le coronavirus. Effectivement, la communauté scientifique est raccord pour dire que c'est dangereux, qu'on peut tomber malade, etc., etc., etc. Mais là, on n'est pas en train de protéger la population, on est en train de parquer les gens comme du bétail. On a l'impression d'être dans le cadre d'une grippe mexicaine achanana pour les bêtes. Et qu'est-ce qui va se passer si on en a trop de contaminés? On se débarrasser du troupeau? Comment ça marche? Quand j'ai entendu parler de présence militaire dans les rues, il y a deux choses qui me sont venues à l'esprit. La première, c'était de penser que dès ce matin à 6h00, j'allais voir passer devant chez moi des bahuts militaires larguant des masques et de la bouffe. Non. On laisse les gens sans masque. On laisse des incompétentes patentées quand Sibeth Mamadou Ndaoué, là, n'importe quoi de chez n'importe quoi, vient essayer de nous sortir sa science. Oui, mais faut 1 mètre. Oui, mais moi, je vais aller faire un tour en roller. Oui, mais parce que les gens, ils sont irresponsables. Ah, ni, 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 ni. Ouais. Je suis désolé, mais il y a 1 an et demi, t'avais l'air d'une pub pour les couches culottes. Et aujourd'hui, t'essaies de nous expliquer ce que c'est que la communauté scientifique, comment il faut se protéger d'un virus, etc., 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 quoi. C'est du grand nawak. C'est du grand nawak. La finance, je vous l'ai dit, 300 milliards, pas de problème, les entreprises, pas de problème et tout, machin truc. Alors les particuliers qui ont cru une seconde que leurs emmerdements de thunes, on allait les mettre en off le temps qu'on gère la crise, faut oublier, hein. Non, non, parce que tous les gels de factures, électricité, flotte, gaz, machin, c'est uniquement pour les entreprises. Uniquement pour les entreprises. Rien d'autre. Voilà, tes factures, tu vas les payer, Réléon Volution. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est mal, et que si nous, on ne fait pas preuve de solidarité, de bienveillance, et qu'on n'est pas un peu responsable, mais entre nous, pas avec ce que nous donnent ces imbéciles là, entre nous, on ne s'en sortira pas. Parce que ça va aller de pire en pire. Le fait d'être enfermé comme ça chez eux, chez nous, meilleur moyen de savoir ce qu'on achète, avec qui on discute, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on regarde à la télévision, qu'est-ce qu'on consulte sur Internet, quels sont les contenus de nos conversations, Messenger, smartphone, Skype, tout ce que vous voudrez.
C'est la meilleure des configurations pour ça. Quand Napo Macron déclare après la crise, tout sera différent, ouais, tout l'est déjà. Tous ces gens qui n'ont pas voulu voir, tous ces gens qui se sont mis la tête dans le sable, tous ces gens enfermés dans la matrice qui se disent oh, sont illégitimes, hein, les manifestations des Gilets jaunes, hein, font chier toute la France. Hein. Maintenant, vous la tanquez chez vous comme des glands. Tout ce que vous avez à faire, c'est fermer vos gueules. Vous y croyez vraiment encore à cette politique-là? Moi, j'y crois plus, moi. Depuis longtemps. C'est totalement absurde que de se rentrer dedans, entre nous, en ce moment, pour quelque motif que ce soit. Salut Gian, j'espère que tu vas bien. La finalité des mesures qui sont prises par le gouvernement, c'est d'attiser et d'entretenir la division entre nous. J'avais posté 2-3 trucs ce matin sur les réseaux sociaux. En dessous, en commentaire, les gens ne font que s'engueuler. Ne font que ça. C'est encore pire qu'il y a 15 jours. Là où on devrait être soudés, là où on devrait être solidaire, là où on devrait essayer de faire en sorte que ça se passe bien, on ne fait que s'engueuler. Pour qui on vote? Sébastien, au premier tour, j'ai voté blanc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as toujours pas compris, Je vais pas recommencer, machin, voilà. Si on avait voté massivement, Édouard Philippe serait plus maire. On n'a pas voté massivement, Édouard Philippe est toujours maire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous pouvez encore une fois venir me chanter votre chanson sur l'abstentionnisme. S'il avait été écrasé au premier tour, il serait plus là. Au moins en tant que maire. Il est toujours là. Je dis bonjour à tout le monde, Enitram Notreb. Je sais pas ce que c'est que cet anagramme de dingue, mais salut Jack. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport au coronavirus, par rapport aux déclarations de l'imbécile d'hier soir. Je n'ai aucune confiance en ce type. Il me donne le sentiment d'être le mal incarné. Et on peut y arriver si les gens se réveillent. Il y a des aspects positifs à tout ça. Et il faut essayer de les sortir. On va avoir le temps, j'en ai régulièrement parlé dans le cadre de la lecture du bouquin Ma chère fille, je vous jure que je vais reprendre. Garantie sur facture. On va avoir le temps de se poser. On va avoir le temps de réfléchir. On va avoir le temps de se poser des questions sur tout ça. Je vous épargne. Si, bonjour ma bonne fée, mais les commentaires qui étaient à droite, ils sont à gauche, alors ça fait chier, j'y vois que dalle. Tom, je ne sais pas, on n'est pas assez intime. Évidemment, je vous épargne le couplet sur il faut se confiner, il faut être enfermé, mais va bosser quand même et ferme ta gueule. Je vous épargne le couplet sur t'as pas de thune, t'es précaire. Et croyez-moi, c'est mon cas. La seule différence, c'est que c'est moins compliqué à la campagne qu'à la ville. C'est tout. Donc je vais vous épargner le speech là-dessus, parce qu'évidemment, je pourrais hurler pendant 1 heure, mais ma santé et mon état d'esprit ne s'en remettraient pas. Naturellement, j'ai une très grosse pensée pour tous les gens qui sont enfermés dans 30 mètres carrés. Je pense que le gouvernement n'a pas mesuré la difficulté que ça doit être. Femme toute seule avec 2 gamins qui vont pas à l'école. Nous, à la maison, on a 2 garçons. On essaie de faire la classe au moins dans la matinée. Un stit, ça s'improvise pas. Un vrai métier qui demande une formation. S'il y a un diplôme, c'est pas pour rien. Si on explique aux gens comment il faut faire, c'est pas pour rien. Et ça s'improvise pas. Ça doit être très dur. Alors, non monsieur, vous n'avez rien compris. Les salariés vont continuer de toucher leur salaire. Les entrepreneurs, eux, doivent fermer boutique sans aucun salaire. Et dès qu'ils ouvriront, ils auront tout le travail à rattraper. Mais il n'y a pas d'exonération de charges. Ils devront payer les charges en retard.
ça va être une catastrophe pour les entreprises. Tiens, alors en quoi j'ai rien compris? En quoi j'ai rien compris? Qu'est-ce que je viens de dire encore, Judith? Qu'est-ce qu'on va se prendre la tête? J'ai compris que Macron était un enculé. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, Judith Brudaz? Quel intérêt de gagater encore une fois sur une demi-phrase, un quart de mot, une grosse virgule? Est-ce que Judith, pour toi, ce président de la République est un incompétent notoire, un traître à la nation qui mérite d'être destitué sans négociation aucune? Ou est-ce que toi et moi, on ergote encore pendant 70 minutes? Ah non, mais moi j'ai compris, mais toi t'as pas compris et tout. On est tous dans la merde. On est tous dans la merde. Tous. Voilà. Alors, viens pas me dire si j'ai compris ou si j'ai pas compris. Et si j'ai pas compris, bah prends ta caméra, fais une vidéo, explique-moi. Il faut qu'on se serre les coudes. C'est très très dur. Les gens qui sont enfermés dans les villes, les gens qui sont enfermés... Ouais, Lionel, j'ai à bouffer. Bah oui, j'ai à bouffer. On se démerde. On se démerde. Essayez de faire preuve de bienveillance pour les gens qui sont à côté de vous. Essayez de faire preuve d'humanité pour les gens qui sont à côté de vous. Essayez de regarder en quoi vous pouvez aider, en quoi vous pouvez... Voilà, alors, non, moi je devais aller courir la Seine-Maritime pour aller chercher des caravanes sur le Bon Coin, ça va être un peu compliqué là. Si après, à un moment donné, j'arrive à trouver une combine et à recevoir une ou deux personnes ici en pleine crise parce que, bah, ma foi, j'essaierai de le faire, quoi. Nous, on peut se permettre de remercier les services hospitaliers. Nous, on peut se permettre de remercier les urgences. Nous, on peut se permettre de remercier les toubibs, de remercier les aides-soignantes, de remercier les pompiers. Nous, on peut se permettre, parce que nous, on leur a pas tapé dessus, nous. Nous, on leur a pas retiré des lits. Nous, on n'a pas amputé leur salaire. Nous, on les a pas poussés à la grève de la faim. Nous, on n'a pas fait ça, nous. Macron l'a fait. Macron l'a fait. Je veux pas voir mes concitoyens malades ou morts. Mais je voudrais quand même voir sa gueule si les pompiers et les urgences lui disaient « Bon, écoute, pas voulu nous écouter il y a 6 mois ?» Voilà. Pourtant, quand t'appelles le 18, personne répond. Démerde-toi. Peut-être que. Mais je comprends les engagements des pompiers, je comprends les engagements des soignants, je comprends les engagements des médecins, et je sais que quand on prend ce genre d'engagement, eh bien, on ne se conduit pas comme ça. On est en train de vivre des heures très particulières. Je pensais pas que à 46 ans, j'assisterais à la fin de la démocratie et à la fin de la République. Ce mégalomane est en train de prendre toutes les décisions tout seul, avec la République en marche majoritaire à l'Assemblée nationale, sans opposition et sans contre-pouvoir, sans que la révolte sur le terrain, par la contestation physique et aboutie. Oui, Jonathan Guerre, c'est du fascisme sanitaire, c'est quelque chose comme ça, effectivement. Concernant les élections municipales, c'est pas très compliqué, hein. Ils n'ont rien interdit du tout. Tout a été mis en place pour que les gens prennent la décision d'eux-mêmes de ne pas y aller. Ah non, nous on vous a mis les trucs pour voter, hein. Et le coronavirus. La plupart des gens, certaines personnes, n'ont pas été votées pour ces raisons-là. Comment les blâmer? Comment les blâmer? Moi je veux bien secouer un abstentionniste dans tous les sens, jusqu'à ce que j'arrive à lui faire cracher que il ne mourra pas parce qu'il a été voté. Là, je peux pas. Coronavirus. On sait pas, on soigne pas, on est sauvé, on n'est pas sauvé. C'est éradiqué, c'est pas éradiqué, c'est vrai, c'est pas vrai. Compliqué, hein. On peut pas blâmer les gens de se protéger. On peut pas leur en vouloir. De la façon la plus solennelle et la plus sincère, je vous souhaite le meilleur pour vous et pour les vôtres. Il est plus que temps de vous aimer les uns les autres. Il est plus que temps de réussir à vous tolérer.
il est plus que temps de comprendre que ça sert à rien de marcher sur la tête du type qui est à côté de vous pour avoir 3 rouleaux de papier à cul supplémentaires. Ce qui vous sauvera, c'est d'être solidaire avec lui pour être sûr d'en avoir un chacun. C'est ma façon de voir les choses. Seb, j'en ai pas pris un coup, mais je dis simplement que nous vivons des heures très particulières. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport au simagré Emmanuel Macron. Je regarde sur mon tableau si a priori j'ai rien oublié. On avait tout mis pour le vote, blablabla, la distribution pour les militaires, j'en ai parlé. Je vous souhaite bon après-midi à tous. Ceux qui ont un peu de terrain et un rayon de soleil, vous avez de la chance. Si vous êtes enfermés chez vous, je vous souhaite bon courage. Regardez mes vidéos, peut-être ça vous fera marrer. Et puis surtout, discutez entre vous, recentrez-vous sur vous-même. Et prenez le temps de discuter 5 minutes pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'on en est arrivé là. Je vais vous laisser avec un peu de zik. Un petit morceau des Salles Majestés que je remercie au passage de me laisser utiliser leurs œuvres pour mes singeries. De toute façon, comme je vous l'ai déjà déclaré, sur Facebook, ça risque pas. Et sur YouTube, mes vidéos ne sont pas monétisées. Le parti des pas de parti vit avec son PayPal et ses goodies du parti des pas de parti. Donc ouais, à votre bon cœur. Pour l'instant, on a du PQ et on a des spaghettis. Tous constipés et tous sans chier. Ne regardez surtout pas la télévision, même si c'est vachement tentant en ce moment. J'aurais pu aussi évoquer le fait qu'il aurait été malin, Monsieur le Président de la République, que de dédier une chaîne à l'instruction, mais ça n'a pas été le cas. Vous ne servez à rien, Monsieur Macron, vous et vos complices. Faut vous barrer très très vite. Je vous laisse avec les Salles Majestés. Portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur pour vous et pour les vôtres. On lâche rien. Salut. La faire à l'envers ou dans le jeu si tu préfères. Je me présente, je m'appelle Macron, avec moi tu auras dans le fion. Les ministres sont des faux culs et leur donne c'est dans ton cul. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir rentrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir serrer les fesses, bien je t'envoie les serres. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. Avec ma copine Angela, oui on va mettre la France au pas. La dictature économique, c'est ça mon programme politique. Oui élu par le FN, je remercie Marine Le Pen. On se rend service entre bourgeois, oui chez les riches on est comme ça. Maintenant je suis ton président, président, président. Oui du con, oui du blanc, oui du blanc, oui du blanc. Va falloir rentrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Tu finiras en mitard, une matraque en suppositoire. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève.
Bienvenue en Macronie où les riches enculent les petits. On va te faire une vie d'enfer, toi le prolo, le fonctionnaire. Mélenchon, mitard, la France insoumise au placard. On m'appelle Macron le banquier, ma devise c'est l'IDC. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir rentrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir serrer les fesses, car je t'envoie les selles. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. Marche ou crève.